Bonjour à tous, alors quelques news du potager. On est au mois de novembre. Le potager commence à être pas mal au ralenti. Alors on fait des récoltes, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire actuellement. C'est un peu la période où on ramasse tout ce qui tombe des arbres. On va voir ça ensemble. Et puis on va faire aussi un petit tour du potager pour voir où on en est et ce que ça donne et ce qu'on peut récolter. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors on démarre le petit tour du potager sous le pommier. C'est la période pour, chez moi en tout cas, pour ramasser les pommes. Alors moi c'est des pommes pour faire du jus de pomme, hein. On ramasse déjà les pommes pour faire de la compote, pour les manger comme ça depuis un petit bout de temps. Alors cette année, j'ai jamais vu ça, une quantité de frelons asiatiques dans les pommes là. Vous en avez qui sont dans les pommes en train de manger les pommes, donc ceux-là sont assez dangereux parce que vous les voyez pas en fait, ils sont en train de casser la croûte. Il y en a au-dessus des pommes, il y en a dans le pommier. Ouais, c'est assez chaud, hein. Il y a des coups où j'ai voulu ramasser, je pouvais pas. Trop de frelons, c'était un petit peu risqué, mais donc voilà, petit à petit j'arrive quand même à ramasser mes pommes. On va pouvoir attaquer le jus de pomme sans trop tarder. Une dizaine de sacs déjà pour l'instant, il y a à peu près une vingtaine. Dans le potager. Le potager, ça continue à récolter. Alors il y a des trucs qu'on voit pas trop ici, c'est les panais. Les panais, on a déjà commencé à se servir. Il en reste encore quelques-uns qui restent au frais, là, comme ça, dans le sol. Mes artichauts, alors c'est pas la période des artichauts. Comme il a fait super doux, ils ont refait de la feuille à bloc. Trop de feuilles, hein, c'est pas forcément très bon. Il va falloir que je rabatte les feuilles parce que si l'hiver est très très froid, ils vont pas non plus aimer. Mais comme on a eu des températures, hein, comme chez tout le monde, complètement folles, ouais, la végétation est un petit peu bizarre. Il reste quelques navets. Plus grand chose, mais il y a encore des belles bêtes. Alors ça c'est une super saison parce que même les gros là, ils sont super bons, ces petits navets là avec du beurre à la poêle là, c'est un véritable délice, on se régale. Les engrais verts, hein, de partout, vous voyez, le potager il est vraiment bien couvert. Ici les endives, ça continue à récolter, hein. Voilà, ceux-ci qui sont en train de ressuyer tranquillement, qui vont passer en bac bientôt, et puis il m'en reste encore quelques-unes à faire. On a déjà commencé à les manger, ça suit son cours normalement au niveau des endives. Là on a pas mal de salades d'hiver qui poussent doucement, mais ça va, elles y arrivent. Il y a de la capucine elle a repoussé de partout normalement cette saison, la capucine elle est vraiment calmée, mais voilà, là, ça continue à pousser. Ici il reste un peu de mâche en extérieur. Rouge de Vérone, elles ont besoin de froid encore les rouges de Vérone, donc ça c'est vraiment des salades qu'on pourra commencer à manger quand l'hiver sera passé dessus. Ouais, à partir de janvier-février, hein. Donc là on a encore du temps. On peut les couper pour qu'elles refassent de la feuille ou les laisser prendre l'hiver et puis les manger comme ça. Les choux de Bruxelles, ça on est en train de se servir. Les blettes c'est pareil, hein, des blettes il y en a un petit peu partout. Dans tout ce qui tombe du ciel, tout ce qui est feuilles mortes, vous voyez, moi j'utilise pas mal dans toutes les zones où je veux garder des passe-pieds où j'ai pas mis d'engrais vert. Je mets un mélange de feuilles mortes et de tonte de gazon. Là l'intérêt c'est que ça va se décomposer très très vite. Alors ça suffit, ça va passer l'hiver, hein, mais voilà, les feuilles mortes, des grosses quantités de feuilles mortes, ça fait des paillages qui sont assez longs à s'éliminer, hein. Je vous mets là des photos de feuilles mortes, c'est la pleine saison. C'est super, hein, les feuilles mortes. Franchement, c'est un peu une corvée à ramasser, mais alors, comme on en tire vraiment profit, hein, dans le potager, au final ça va, ça passe, hein. Et moi ce que je fais c'est que je les ramasse à la tondeuse, donc ça fait un mélange herbe feuilles mortes et ça est mis au compost. Alors soit comme ça dans les passe-pieds, soit directement au compost. Ça fait un compost assez rapide. Le problème des feuilles mortes en compost, c'est que si vous faites que de la feuille morte, c'est des composts qui sont très longs à faire, il faut attendre 1 an, 2 ans, après ça dépend des types de feuilles, mais voilà, c'est un peu le problème de la feuille morte toute seule. Alors que quand elle est ramassée avec de l'herbe tondue, il y a un effet super rapide et en 6 mois vous avez un compost de feuilles et d'herbe qui est plutôt bon, et ça se dégrade super bien. Le pluviomètre, hein, regardez le pluviomètre, ça fait plaisir, hein, il déborde, je le vide même plus. On a pris des sacrées quantités d'eau ici. Alors, du coup, voilà, on peut plus mettre un pied dans le potager. Alors ça, c'est le type de sol que j'ai qui est pas mal argileux. Ça fait qu'arrivé à cette période de l'année,
le potager, voilà, tout ce qui n'a pas été fait, ça devient compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il reste la serre elle continue à tourner, là il n'y a pas de problème, on peut réguler l'humidité. Mais du coup on a pris des quantités d'eau, mais c'est super, c'est de l'eau pour l'année prochaine, hein, c'est ce qu'il faut se dire, il y avait besoin. Les céleris qu'on devine là-bas, qui sont vraiment petits, il faudrait que je vous les montrer. Bon, moins de la feuille, hein, la feuille là, dans la soupe ou pour assaisonner, ça c'est pas mal. Et puis moi il y a quand même quelques petits céleris. Derrière, on verrait peut-être pas, il nous reste encore quelques betteraves qui vont rester là tout l'hiver. Hein. Je mettrais peut-être des feuilles mortes là, du coup non broyées, ça permet de bien les protéger. Vous voyez les engrais verts, voilà, l'aspect qu'ils ont, la moutarde là. Elle était bien couchée avec le vent et la pluie, mais c'est pas grave, hein, elle joue encore son rôle au niveau de la protection du sol. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on a là-dedans, on n'a quasiment pas d'herbe qui pousse, et on a un sol qui reste vraiment pas trop battu par la pluie. C'est vraiment le top, hein, pour ça. Et puis en même temps, elle capte une bonne partie de l'azote qui est dans le sol qui partirait avec la pluie autrement. C'est tout l'intérêt des engrais verts, hein, ces couverts qui protègent le sol, qui activent la vie du sol, hein, parce que du coup, là, du ver de terre là-dessous, il y en a, ver de terre et le reste, hein, il y en a des quantités, ils adorent. Les petits poireaux qui poussent, hein, on commence à taper dedans, ils commencent à être de taille honorable, ça fait plaisir. J'avais du mal, hein, pas revenir là-dessus avec mes poireaux. Ici derrière, alors là j'ai du mal, c'est la zone où là j'avais mon maïs, mes haricots, tout ça a été enlevé, où je voulais faire mon dernier semis, je vais le faire, hein, mon dernier semis d'engrais vert, du seigle, seigle avec des mélanges peut-être, je vais faire un test de mélange facélie, mélange moutarde, je vais faire plusieurs zones. Et là c'est compliqué, hein. On est en mode un peu gadou, il faudrait que j'ai 2-3 jours sans pluie, et actuellement on les a pas, hein. On a épisode de pluie sur épisode de pluie, et voilà, 2-3 jours de pluie pour pouvoir faire mon semis, donc j'attends ça, c'est presque prêt, hein. J'ai regriffé le sol, j'ai retiré une partie des mauvaises herbes qui étaient en place et de la végétation, et il faut que l'implantation de l'engrais vert puisse se faire correctement, mais voilà, c'est surtout 2-3 jours sans pluie, petite fenêtre que j'attends avec impatience pour pouvoir faire tout ça. Derrière vous avez la facélie, elle a fleuri, ça c'était les premiers semis, elle est super belle, couvre bien aussi, moutarde, et tout est couvert, il n'y a vraiment que cette zone là qui n'est pas encore couverte. Ça va être le cas. Et les topinambours, les topinambours, on n'a pas attaqué, mais on va attaquer. C'est la bonne période, hein, quand ils sont rendus comme ça, tout sec avec les feuilles qui tombent. Alors je les ai rabattus, hein, parce qu'avec on a vu des tempêtes et ils avaient pris une claque, donc je les ai rabattus. Il faut toujours essayer de garder un bout de canne en bas pour les repérer. Il ne faut pas enlever les cannes au ras. Comme ils vont rester en place là tout l'hiver, il faut pouvoir les repérer assez facilement. Bon donc vous voyez, ça pousse tranquillement. Ah, si j'ai oublié une dernière chose, pareil je vous mets les images, c'est les noix. Alors les noix on était plus sur du fin octobre, hein, chez moi, mais on a ramassé des noix, une superbe année cette année, des quantités des cajots. On a fait sécher tout ça et on a des noix pour l'année sans problème. Des kilos et des kilos de noix, ça c'est vraiment top. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.